Salam, cours de chimie de solution. Ce cours est destiné aux étudiants de SMPC, semestre 2. Dans ce cours, on fera des généralités, c'est-à-dire un rappel de ce qui a été fait l'année dernière. On commencera le chapitre 1 avec les réactions acido-basiques et calcul de pH, chapitre 2, réactions d'oxydoréduction, et on termine l'année par chapitre 3, réactions de précipitation. Généralité sur les solutions. Mélange et solution. Procédons à quelques mélanges. Quand on mélange du sel avec de l'eau, c'est une dissolution du sel. On obtient de l'eau salée. C'est un mélange homogène constitué d'une seule phase. De même, quand on met du sucre dans du lait, c'est une dissolution du sucre. On obtient du lait sucré. C'est aussi un mélange homogène. Et bien, on va dire que l'eau salée et le lait sucré, qui sont des mélanges homogènes, sont donc des solutions. Par contre, quand on met de l'huile dans de l'eau, c'est une émulsion. On a deux phases. C'est un mélange hétérogène, contrairement à l'homogène. Ce n'est pas une solution. En résumé, on va dire une solution, c'est un mélange homogène. Les solutions sont souvent à l'état liquide. On peut aussi parler de solutions solides, telles que les alliages, ou de solutions gazeuses, telles que l'air. Composition d'une solution. Une solution est constituée de deux parties. Le corps dissous est appelé soluté, dans notre cas c'est le sel et le sucre, et le corps qui dissout est appelé solvant. Et toujours dans notre cas, c'est de l'eau et du lait. En chimie de solution, on va travailler avec le solvant qui est l'eau distillée. Et bien nos solutions, on va les appeler solutions aqueuses. Donc les solutions aqueuses, c'est une solution dans le solvant et l'eau. Qualité d'une solution. Qualité d'une solution. Solution saturée. Une solution est saturée, c'est quand le solvant ne peut plus dissoudre le soluté. Tout rajout de soluté se traduit par un dépôt. Ou bien, en résumé, une solution saturée, c'est une solution qui contient beaucoup de soluté, mais peu d'eau. Il n'y a pas assez d'eau. Contrairement à la solution saturée, c'est la solution non saturée. Une solution est dite non saturée si le solvant peut encore dissoudre du soluté. Là, il y a assez d'eau, mais peu de soluté. Solution concentrée, elle est proche de la saturée. Pour mieux l'apprécier, il est nécessaire de connaître la quantité de soluté par rapport à celle du solvant. Et on définit alors ce qu'on appelle la concentration. Notez grand C. On évalue la quantité de soluté en grammes ou bien en mol, mais pour le solvant, on utilise soit les litres, millilitres ou centimètres cubes. Concentration molaire et massique, tel qu'est le molule Koutali. Concentration molaire, par définition, c'est le nombre de moles de soluté par litre de solution. On dit concentration molaire, on dit aussi molarité, qui est noté grand M. C'est la concentration du mol par litre. Je rappelle que la notation de la concentration molaire, elle est notée grand C. Et quand il s'agit des ions, on les note entre crochets. Grand C, c'est nombre de moles sur volume égale la masse sur la masse molaire fois le volume. N'oubliez pas les unités en chimie. Là, c'est les moles par litre. Ou bien on marque molaire, grand M. Ça n'a rien à voir avec la masse molaire. Voici un exemple, vous pouvez le regarder. Calcul de la molarité de deux solutions S1, S2. Ici, on vous donne le nombre de moles et le volume. Ici, on donne les quantités en grammes et toujours le volume. Je rappelle que les millilitres, c'est les centimètres cubes, c'est pareil. Et bien, vous appliquez les formules, C égale M sur V quand vous aurez les volumes, quand vous aurez le nombre de moles. Et là, c'est C égale M sur 1V si vous avez la masse du produit. Ici, c'est NaOH, voici sa masse molaire. Et n'oubliez pas de convertir les millilitres et centimètres cubes en litres. Concentration massique. À chaque fois, quand on vous demande de calculer C,
on vous demande de calculer la concentration massique. Ça nous donne les grammes par litre. Au lieu des moles par litre, on obtient les grammes par litre. La concentration massique, c'est la masse divisée par le volume. Mais on préfère cette relation-là, C', allez noter C'. C', c'est C fois la masse molaire. Et le résultat en grammes par litre. Normalité d'une solution. Elle est très intéressante, la normalité. Qu'est-ce qu'elle dit, la normalité? C'est le nombre d'équivalents grammes de soluté dissous dans 1 litre de solution. Elle est notée grand N. Donc, ça parle d'équivalents grammes. C'est quoi les équivalents grammes? Les équivalents grammes, c'est les H plus ou H moins quand il s'agit d'acide base, ou bien d'électrons dans les réactions d'oxydoréduction. On la note grand N, ça vient de normalité. Même l'unité, elle est notée grand N, ou bien équivalent par litre. Cette relation à retenir, elle est utilisée dans les dosages. N1V1 égale N2V2, ça c'est pour première solution, ça c'est la deuxième solution. On utilise plus C1V1 égale C2V2, on utilise N1, normalité premier fois volume premier égale normalité deuxième fois volume deuxième. Il existe une relation entre C et N, soit C égale N sur P ou bien N égale P fois C. Celle-là vient de là. P, c'est les équivalents grammes. Ils sont là. Vous comptez les H+, ou bien les OH-, ou bien les électrons. Ça dépend des réactions. Voici un exemple. J'ai une solution de soude, NaOH. Retenez que la soude, c'est NaOH, qui a cette normalité. On la neutralise. On neutralise 20 ml de cette solution par une solution de H2SO4, l'acide sulfurique, qui contient 10 grammes d'acide. Quel volume d'acide sulfurique utilisé? Bien sûr, la relation, c'est celle qu'on vient de voir, N1V1 égale N2V2, mais je n'ai pas de N2, mais j'ai sa masse, j'ai la masse du produit. Donc je peux, à partir de cette relation qui est marquée là, et celle-là, j'égalise les deux relations et j'obtiens la normalité. Voici, en fonction de la masse. Et je remplace. Je rappelle que P égale 2 ici, car c'est H2SO4, il libère 2H+. Le volume, c'est 1 litre. On travaille par 1 litre. On obtient ce résultat. Et dès que vous aurez N2, vous appliquez N1V1 égale N2V2, vous obtenez V2. Laissez les volumes en millilitres, vous obtenez les millilitres. Dilution. Dilution triviale. Diluer une solution consiste en lui ajoutant de l'eau distillée, à obtenir une solution moins concentrée. Donc on parle d'une solution concentrée pour obtenir une solution moins concentrée, c'est-à-dire diluée. La solution concentrée, on l'appelle la solution mère, et la solution diluée, on l'appelle solution fille. La relation de dilution, c'est celle-là, C fois V égale C' fois V'. Retenez ces formules. On ne vous demande pas en chimie la démonstration, on vous demande de retenir les formules et de les appliquer directement. Voici un exemple. J'ai une solution HCl dont je connais la concentration. Je voudrais préparer 300 ml, toujours de HCl, mais qui a cette concentration. Et bien je vais faire C' fois V' égale C fois le volume cherché. Et je déduis V. V, on trouve 75 ml. Je la mets dans la fiole de 300 parce que moi je veux préparer 300. Donc je complète à 300 en rajoutant de l'eau distillée, c'est-à-dire que je dois rajouter 225 ml d'eau. Les équilibres, j'en parle aussi un petit peu. Dans les équilibres, il y a la réaction complète et la réaction équilibrée. Complète, ça veut dire c'est écrit avec une seule flèche totale. Et quand la réaction est totale, on parle de X-max. Ici, il y a un des réactifs qui va s'en aller. Par exemple, ici, c'est celui-là, il est 0. Regardez, si je pars, ça c'est un exemple, si je pars de 0,6, 0,8, je fais 0,6 moins 2x max, 0,8 moins 1x max, là c'est x max, celui-là il est en excès. Et pour trouver le x max, je fais ça égale 0, ça égale 0, allez indiquer là, ça me donne x max égale 0,3, x max égale 0,8, et bien je prends la plus petite valeur, et je la remplace là, j'obtiens le résultat. Réaction équilibrée, dans cette réaction, on observe une transformation, mais aucun des réactifs ne sera épuisé totalement. Là, il n'y a pas de disparition des réactifs. Mais ici, on parle de XF. D'accord? Ce n'est pas X max.
Conditions d'équilibre, dans les conditions d'équilibre, ça a été fait en thermo, vous pouvez le regarder. Bon, on a la réaction d'équilibre, il y a une qui va dans le sens direct et une qui va dans le sens inverse. De ces réactions, on peut obtenir le Kc, la constante relative aux concentrations. Ça, c'est par la loi de Goldberg-Roche. Donc, ce qui est à droite divisé par ce qui est à gauche, quand il s'agit des liquides. Si Kc est grande, bien sûr, la réaction est totale. Sinon, c'est le contraire. Voici un exemple de réaction équilibrée. 3 réactions. Pour calculer Kc, on fait celui-là. Attention, c'est un solide, donc c'est 1. Dans les solides, on met 1. Divisé par la concentration de celui-là, divisé par la concentration de cet ion au carré. Quand il s'agit de gaz, on parle de Kp au lieu de Kc. Et on marque pression à la place de concentration. Pression de ça au carré divisé par pression O2, pression de 1,2. Voilà, je vous laisse regarder les autres. Coefficient de dissociation. Et il est indispensable de connaître le coefficient de dissociation. Il est appelé alpha, ou bien le taux. C'est le nombre de moles ionisés sur le nombre de moles initial. Ce alpha, il est entre 0 et 1, et c'est un pourcentage. Donc on peut dire que c'est entre 0 et 100. Ça peut être 10%, 5%, ainsi de suite. Voici, je vous montre là comment ça a été calculé ce alpha, mais retenez cette formule. Alpha égale racine de Ka sur C. De même, on peut déterminer pour les acides faibles et les bases faibles le alpha si on connaît la concentration des H3O+, on utilise cette formule. Si on connaît la concentration des H-, on utilise cette formule. Voilà, ça ce n'est qu'un tableau d'avancement, ça ressemble à celui que je viens d'en faire. Voici un exemple d'un tableau d'avancement. Quand le réactif est nul, on l'appelle réactif limitant. Mohit, d'accord? Donc voilà, vous pouvez regarder comment ça a été calculé, le Xmax. Et ici, c'est l'oxygène qui est limitant. Et je termine par le matériel utilisé en chimie de solution, la verrerie. Tout ce qui est en verre, il est là le verre. Bon, il y a des béchers pour prendre des solutions, il y a le bécher, il y a l'Erlenmeyer, il y en a les petits, il y en a les grands. D'accord? Il y a les petits béchers, les grands béchers, et ainsi de suite. L'Erlenmeyer, il y a l'éprouvette, la burette, elle a un robinet, on remplit la solution là, et on règle 0. Il y a la fiole jaugée, elle a un trait de jauge, il est là. Et bien les pipettes, pipettes gradient, pipettes jaugées. Donc voici 2 pipettes, vous pouvez regarder. Voilà, et merci pour ce cours-là.